Salut à tous, aujourd'hui on est avec Eugénie, je suis sur un tapis de marche, donc c'est normal si vous me voyez me dandiner comme ça, de gauche à droite. On se retrouve pour le podcast Super Coach. Aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à changer de vie, comment est-ce qu'on peut changer de vie, c'est ça? Oui, c'est ça. La question des blocages revient régulièrement. Donc avant de prendre la formation super coach, avant de se lancer dans l'aventure, forcément il y a des peurs. Et si on se met à la place de la personne, qu'est-ce qui fait qu'en fait quand on veut changer de vie, on sent que c'est le moment, mais qu'on a un blocage? Voilà, ce serait le thème de la vidéo aujourd'hui. Ok, donc qu'est-ce qui fait que quand on veut changer de vie, des fois on n'y arrive pas et on est confronté à des blocages, à différentes choses. C'est cool parce que du coup là on a pensé à ça dans le cadre de Super Coach, mais on peut aussi élargir ça à tout plein de Oui. trucs, quoi. C'est-à-dire, je veux plus d'argent, je veux une meilleure santé, je veux quelque chose de nouveau dans ma vie amoureuse, etc. Mais qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à l'obtenir? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à l'avoir? Qu'est-ce qui fait que finalement la vie que je souhaite n'arrive pas à être bien manifestée? Donc cool, on s'en va un petit peu vers l'identité de la manifestation. La première question que j'avais, c'était pourquoi le changement fait si peur que ça? Pourquoi on n'arrive pas à dépasser cette peur du changement dans la situation actuelle dans laquelle on est? En fait, le premier truc que je pense, c'est que dans notre vie actuelle, finalement, on la connaît, ok? On la connaît, on est bien, enfin, on est bien pas dans la vie actuelle, mais on est bien parce que c'est du connu. Donc, là, c'est quelque chose que on connaît notre malheur. Donc, forcément, s'en aller vers un bonheur qu'on ne connaît pas trop. Il y a une expression d'ailleurs que me disait un grand-mère aussi à l'époque, c'est Théo, tu sais ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu gagnes. Et en fait, ça résume vraiment le pourquoi finalement on a comme peur d'avancer, de se lancer dans la vie pour pouvoir davantage obtenir du mieux-être, parce qu'en fait, dans le fond, on a peur de perdre ce qu'on a de bien dans notre zone de confort. Des fois, c'est bizarre parce qu'on a des choses qu'on n'aime pas, mais finalement, on est quand même accroché à ça, parce que c'est du connu, on connaît la souffrance qu'on a, et on a potentiellement peur que ce soit pire plus tard. En fait, c'est peur d'aller vers du changement. Vers l'inconnu. T'as peur d'aller vers l'inconnu. Et ça, c'est intéressant parce que la relation qu'on a à ça dans notre parcours de vie, et là, bah, c'est cool parce que ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire des séances de coaching thérapeutique peuvent voir que bah, ça peut faire un super sujet de séance. Et là, justement, on va pouvoir, dans l'historique de notre parcours de vie, aller chercher justement des éléments où ça a été fortement marquant, traumatisant, où il y a eu un changement, il y a eu quelque chose de nouveau, il y a eu une cassure, une blessure. À un changement, il y a dû avoir justement quelque chose de d'hyper contraignant, hyper impactant. Et du coup, c'est ce qui fait que bah, dans le concret aujourd'hui, quand je veux créer du changement dans ma vie, ça se déroule pas comme prévu. Mon système a très peur du changement, c'est parce qu'en fait, il garde une référence qui est, tu te rappelles quand ça n'a pas été, machin. Donc, voilà un peu pour ça. Oui, donc en fait, chaque hésitation viendrait de la peur suite à quelque chose qui s'est déjà passé, alors. Tout à Suite fait. à des mémoires, oui. Hmm. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a forcément des mémoires. Enfin, moi, je vais aussi casser un truc, c'est que pour personne, c'est facile de changer. Demain, moi, je veux changer, je veux accéder à quelque chose de plus gros, de plus grand en termes d'impact. Enfin, peu importe ce qu'on veut dans la vie, le changement, c'est toujours difficile pour tout le monde. Il n'y a pas un être humain pour qui c'est Hmm. facile. Ok? Par contre, le changement est naturel, l'évolution est naturelle. Et ce qui crée encore plus de souffrance, c'est pas tellement changer, mais c'est plutôt la résistance que je mets à du changement. Et là, c'est intéressant, parce que là, on peut se rendre compte que non, c'est presque contre-naturel de vouloir rester fixe. Quand on regarde la nature, la vie, rien reste fixe, rien reste figé. Ok. En fait, on évolue, même notre corps, les cellules se régénèrent à chaque instant, quoi. Même là, quand on parle, on est en train de changer, même si on pense qu'on fait rien, notre corps, il est à chaque fois en action, en changement, la planète tourne. Donc, il n'y a que du changement partout dans l'univers. On ne peut pas vouloir que les choses restent fixes. Il y aura du changement tout le temps. Dans sa relation amoureuse, il y aura du changement. Dans sa relation professionnelle, il y aura sans cesse du changement. Ça fait partie du jeu de la vie. Il faut l'accepter, il faut être OK. Et par contre, la chance qu'on a, c'est de pouvoir choisir quel changement on veut dans notre propre vie et de se dire, OK, vas-y, la vie va changer, je vais évoluer, je vais vers de la croissance naturelle. OK, maintenant, quel genre de croissance je veux? Quel genre de changement je veux dans ma vie? Et se dire, OK, vas-y, quitte à avoir du changement, moi je préfère avoir du changement que j'ai choisi. Donc, je décide de, au quotidien, malgré la peur, malgré la crainte, poser les actions qui me font sens. En fait, c'est accepter que dans tous les cas, pour tout le monde, ça fait peur. Et après, si on sent vraiment un vrai blocage qui nous empêche d'y aller, c'est souvent parce que oui, il y a un référentiel traumatique dans notre histoire. Et là, c'est intéressant d'aller le voir ça aussi. Et est-ce que tu peux me dire la différence qu'il peut y avoir entre la peur qui est un signal de prudence et le blocage de la peur, mais qui nous empêche d'avancer? Tu vois, il y a les deux nuances. Est-ce que tu peux nous expliquer les deux, s'il te plaît? Ouais. On peut avoir justement une peur saine et une peur bloquante. La peur saine, c'est celle qui t'avertit d'un potentiel danger par amour pour toi. Donc, c'est celle qui te dit, oula, t'as très envie de te lancer, de créer ton entreprise, mais fais attention quand même. Pense bien à si tu as un vrai projet financier aligné là-dessus, parce qu'il ne faut pas te retrouver en difficulté. Fais attention à ci, fais attention à ça. En fait, la peur, je pense qu'on peut l'avoir un peu comme une mère protectrice pour nous. OK? À un certain niveau. Mais en même temps,
Ça peut être une mère aussi qui soit trop, trop, trop protectrice et que ça soit un petit peu démesuré. Et ça peut être une maman démesurée pour nous si jamais elle a en référence une blessure qui a pu y avoir pour nous. Donc en fait, moi je la vois un peu comme ça. C'est un petit peu comme une maman qui veut prendre soin de son enfant, mais si son enfant a déjà été blessé dans le passé par rapport à certaines choses, elle va agir de manière démesurée. Moi, le parfait moyen que j'ai de me rendre compte de ça, j'essaie de regarder est-ce que ma peur est alignée à mon envie? Est-ce que c'est au même niveau? Si c'est oui, si j'ai de la peur et de l'envie au même niveau, alors je peux y aller. C'est pas bloquant. Ça va me challenger, mais je peux dépasser ça. Si par contre j'ai plus de peur que d'envie, là je vais pas passer à l'action. Et là je vais souffrir parce que si je passe pas à l'action, je fais du surplace. La Mm. souffrance, c'est pas souvent revenir en arrière, c'est souvent faire du surplace dans sa vie. Ça, c'est la pire Mm. des choses. Donc, moi, c'est le signal pour me rendre compte à chaque fois que, tiens, là, c'est trop souffrant, c'est pas assez plaisant, si j'arrive pas à me dépasser naturellement et si je reste figé, c'est souvent qu'il y a un référentiel traumatique qui fait que la peur prend énormément de place dans mon système. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire en quoi le coaching thérapeutique serait efficace avec ces peurs, autant le signal de prudence et autant sur ce qui nous empêche d'avancer ou de prendre des décisions justement de changement? Hmm. En fait, le coaching thérapeutique, c'est vraiment l'art d'aller se rencontrer, d'aller connecter à soi. Et justement, là, on peut aller voir la peur en coaching thérapeutique, voir de quelle nature elle est et qu'est-ce qu'elle fait là actuellement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle est présente, de quelle nature elle est, comment est-ce qu'elle nous impacte. Vraiment prendre conscience de tout ça. Et il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions en privé. Et parmi ces personnes qui sont abonnées à qui me posent des questions, il y en a un qui me disait, mais moi j'ai en séance quelqu'un qui m'a dit qu'il allait se suicider, j'ai perdu pied, je voyais plus de sens à vivre et tout. Je lui ai dit, ok, c'est normal que tu paniques, mais sache une chose, c'est que la libération, elle s'opère pas tellement en allant solutionner le problème de l'autre, mais vraiment en allant prendre la mesure, en allant se poser, écouter et voir à quel point justement sa souffrance elle est impactante pour lui. Quand on prend vraiment la mesure et quand on voit tout ce qu'il en est de sa situation, tu sais, il y a une phrase d'Albert Einstein qui dit: «Au cœur du challenge réside l'opportunité». Donc, au cœur du problème réside la solution. Et en fait, vraiment, on a notre intelligence de soi, et moi je fais confiance à ça, chez la personne que j'accompagne. Donc vraiment connecter à son intelligence de soi, plonger au cœur de ses symptômes, au cœur de ses problèmes. Et ça, en coaching thérapeutique, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc il y a de la compréhension, avec cette compréhension, il y a de la libération, et ça nous permet vraiment de nous réaliser et d'aller vers un mieux-être et un déploiement naturel de nous-mêmes. Donc là où ça peut vraiment nous aider, c'est comprendre la nature, la dimension de ce qu'on vit. Et ça va vraiment nous aider à naturellement en sortir. Ok, super, merci Théo. Merci à toi, Jenny. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur Super Coach, comment devenir coach thérapeutique grâce à l'accompagnement de formation Super Coach, je vous mets toutes les informations en description.